Escroquerie politique, c'est le terme utilisé par les porte-paroles de la 25e Assemblée générale de l'Alliance pour la transition pacifique pour qualifier les récentes sorties lors d'une conférence de presse à Douala d'un membre de cette plateforme, Djekam Tchameni. Ce dernier se place dans une position d'auto-exclusion. Il fallait que vous sachiez qu'il n'y a pas de porte-parole dans l'ATP. Il y a des réunions, il y a des présidents de séance, mais il n'y a pas de fonction de porte-parole. Que ce soit clair. Nous vous devrions cette information-là. D'autant plus que l'individu en question a choisi la place publique pour cette imposture. L'individu en question. Accepter. Autre fait jugé de trahison, le soutien apporté par un signataire du manifeste de l'ATP à la candidature de Maître Akere Mouna. On n'a pas souhaité, on n'est pas à l'origine du comportement de certains débats que vous avez soulevés tout à l'heure. Prosper Koumouadon, vous l'avez vu à la télévision comme moi-même, a choisi de suivre le bâtonnier Akere Mouna, qui n'était pas signataire. Je rappelle, même si nous avons commencé les travaux ensemble, le bâtonnier Akere Mouna avait refusé de signer le manifeste que voici. L'ATP se veut rassurante. Malgré les obstacles, elle avance vers son objectif avec les primaires ouvertes digitales qui se préparent. À ce que nous appelons la mise en œuvre de la primaire, des primaires, Seigneur, élections primaires, regardez-les. ouvertes et Les gens digitales. qui parlent du pays. Regardez les mots là Pour qui parlent. choisir le candidat qui représentera l'ATP à l'élection présidentielle au Cameroun. Ce 11 Seigneur. décembre 2024 à Yaoundé, un point de presse est organisé. Waouh, papa. Bonjour les enfants. C'est papa. Ils ont tout augmenté les mains qu'on les nez. Waouh, papa, là, c'est les gros nez. Ça, c'est même pas les petits nez que Célestin Djamel lui est en train de sortir. Là, c'est les gros nez. C'est-à-dire que les super gros nez, il dit que Djekam Tchameni, c'est un imposteur. Le mot seulement qu'il utilise, même les gentlemen politiques n'utilisent pas ça. Mais c'est parce que les Djekam Tchameni ne connaissent pas le niveau de pauvreté de Célestin Djamel. Célestin Djamel est comme si lui, son guémé, c'est qu'on lui avait lancé son village. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que c'est un bonhomme qui n'a sa place nulle part, à part là où les gens cherchent le travail. Je ne vous manque pas la vérité vraie. Si tu prends, vous les prenez profil par profil. L'imposture, c'est Célestin Djamel en train de vouloir expliquer aux gens où va aller le Cameroun. Tout ce que Djamel a sa place, c'est au Fonds national de l'emploi. Pour qu'il aille trouver un boulot. Je vous dis. C'est d'abord ça la première chose. C'est pour ça qu'il dit que quand lui dit que Djekam Tchameni c'est un imposteur, c'est que lui-même d'abord, son travail est au FNE. La place de ce bonhomme est au FNE pour trouver du travail. Pour trouver du travail, la politique, c'est pas un métier. C'est pas un métier. D'abord, il faut expliquer ça. Et maintenant, pourquoi c'est qu'il est aussi violent? Parce qu'il a l'impression justement que la politique, c'est un métier. Il a essayé d'être maire, ça n'a pas marché. S'il avait un peu l'épaisseur politique, il n'insulterait même pas son collègue avec qui ils ont écrit le manifeste. C'est Djekam Tchameni qui a écrit le manifeste là. C'est pas Célestin Djamel. Non! Célestin Djamel était en train de peut-être déchirer. Mais c'est Djekam Tchameni qui a écrit le manifeste. Mais ils ne se posent pas eux-mêmes la question aussi que pourquoi Akere Mouna n'a pas signé le manifeste. Parce que c'est un panier à crabe. Hein. C'est un panier à crabe. Vous savez, quand on regarde les primaires chez les crapules, c'est un bloc. Ça, c'est un autre bloc. Ça, c'est les crapules de l'opposition. Donc, on a les primaires chez les crapules et ça, c'est les crapules de l'opposition. Les crapules de l'opposition sont aussi là. Ils sont bien placés, tu vois. C'est les Djekam Tchameni, les Olivier Billeux, les Célestin Djamel. On les appelle les crapules de l'opposition. Et là, ça, c'est la bataille chez les crapules de l'opposition. Maintenant, qu'est-ce qui fait les crapules de l'opposition? C'est que le groupe que vous voyez ici, en fait, est en train de proposer une transition avec à sa tête Paul Biya, le responsable de tous nos malheurs. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne pas se battre contre la dictature.
Ils ont décidé de ne pas aller à la lutte pour le changement. Ils ont décidé de ne pas aller à la lutte pour la liberté. Ils ont décidé de remplacer le système de Pomba. C'est-à-dire que leur plan, c'est que s'ils peuvent être à la place des femmes Ndongo, à la place des Grégoire Wona, à la place des autres, et que Pomba est toujours président. Parce qu'ils ont compris que non, ils ne peuvent pas aller ailleurs. C'est pour ça qu'on les appelle de manière fondamentale les crapules de l'opposition. Mais ils ont des profils particuliers parce qu'Akere lui-même, à l'intérieur, une crapule de l'opposition, se retrouve donc dans une situation où il les regarde, il croyait qu'il va aller les dominer. Oui, il pensait qu'il fallait les dominer parce que quand il les calcule, il voit Nkoum Vondo, il voit Olivier Billet, que des gars légers. Olivier Billet, léger, Nkoum Vondo, léger, Célestin Jamais, léger. C'est tous des légers et tout. Il s'est dit, oh là 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 là, je suis sûr et certain que bon, tous les mots-là, ils vont s'aligner derrière moi. Mais il n'a pas compris que les gars ont le manque de respect. Parce que Célestin Jamais, c'est un crevard. Mais regardez le manque de respect qu'il amène à Akere, qui peut le nourrir tous les jours. Il n'a aucun programme politique, aucune vision. Même le groupe, le nom de son parti s'appelle MAPA. Même le nom de son parti s'appelle MAPA. Regardez Olivier Billet, jongleur toujours. Lui-même, il cherche là où il va partir. Donc, Akere les a regardés comme ça. Il dit que, mais non, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, les gars. Moi, je ne suis pas avec vous. La qualité que vous parlez, même aux gens, là, je vois, vous êtes très mal élevés. Parce qu'Akere, c'est un gentleman. Hein. Akere, c'est un gentleman. Il les a regardés comme ça. Il a dit qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Nkoum Vondo lui-même s'est placé comme ça. Il dit que le gars de Célestin j'amène les oliviers. Je vais m'asseoir, quoi, avec eux. Et tout. Et il a repéré Akere sur un coin. Il a dit, bon, ok. Je vais voir. Donc, ils sont tous dans la salle pour signer le manifeste et tout, hein, au calme. Et Akere dit d'abord que lui ne signe pas. Lui, il ne signe pas. Il a vu le peuple. Il regarde comment les gars jouent avec l'avenir du peuple camerounais. Le seul fait qu'ils soient en train, eux, de parler de ça, c'est d'abord ça le problème. Le seul fait que ce soit eux les acteurs qui sont placés là pour vouloir parler les histoires du pays, c'est d'abord ça le principal problème. Ne vous manque pas, les gars. C'est qu'eux-mêmes, ils sont pas au niveau, on dirait les enfants de la CIL en train de faire les mathématiques de terminale. Là où ils sont là. Là où ils sont là. Donc, Akere, il a regardé comme ça, il a dit que non, les gars, s'ils veulent me mettre le même pied d'égalité alors que c'est des crevards, moi, je suis pas là. Il a fini d'écouter, il a dit que même le manifeste, il ne signe pas. Il va pas signer un truc que Njekam Tchameni a écrit, et Célestin Jamais a relu, et Olivier Billet a signé. C'est ça, quelle qualité de manifeste. Regardez, il est allé avec ça là-bas. Il a dit que Boussadem, quand il sort pour partir, Nkoum Vondo le suit. Nkoum Vondo dit que tu sais que c'est moi qui avait sauvé Cabral la dernière fois. Akere dit que, Nkoum Vondo dit que, mais oui, et j'ai la même machine. J'ai la même machine. Tu sais que c'est une machine qui porte chance, non? La machine là a donné 6% à Nkwanya. Nkoum Vondo essaie de convaincre Akere. Akere lui dit que bon, tu veux combien? Nkoum Vondo lui dit que donne la feuille, j'écris le chiffre. Il a donné la feuille, non? Il a posé la feuille, tang. Akere a pris la feuille, il a regardé, il a dit ok. Il a mis ok sur la feuille, tang, il a donné. Nkoum Vondo est sorti de... Nkoum Vondo, je suis plus avec vous. Dégagez, je suis plus avec vous, mais je suis maintenant mon gars sur Akere, il m'a dit il a dégagé et Célestin Jamais, un autre gars, que sa place est au FNE. La place de Célestin Jamais est au Fonds national de l'emploi, à la recherche d'un emploi. Je ne sais pas si on doit dire ça en chinois ou en japonais. Sa place n'est pas là où les gens parlent des problèmes du pays, du Cameroun, même d'un pays. Il n'est même pas, sa place n'est même pas à la table où on parle des problèmes de sa famille. Parce que même dans la famille, il faut avoir l'argent. Pour régler les problèmes de famille, tu viens t'asseoir sur la table si tu ne peux pas régler les problèmes de famille. Non. Et vous voyez, ça c'est ce qui arrive quand on a triché. Eh oui, c'est avec ça qu'il voulait faire alliance avec Maurice Kamto. Imaginez Maurice Kamto au milieu de ça. Fermez seulement vos yeux. Imaginez-vous, coalition. Imaginez Maurice Kamto au milieu des crabes pareils. Compliqué, les gars. Donc vous comprenez que ça c'est un autre volume, on les appelle dans les crapules de l'opposition. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. C'était Papa.